Il était là, assis près d'une table. La pièce demeurait vide et silencieuse. Jean Larieux attendait à ce qu'on vienne l'interroger. Il n'avait aucune intention de résister. En tout cas, il ne souhaitait pas pour autant porter le mauvais chapeau. Il pensait pouvoir répondre aux questions du capitaine Lacroix et du lieutenant Rivière. Finalement, ce sont ces deux brigadiers qui se chargèrent de cette tâche. « Bon, nous allons commencer », démarra Thomas, en posant un dossier sur la table. « Je ne vais certainement pas vous montrer les photos du cadavre de votre fils adoptif. Pourtant, nous aimerions comprendre votre fuite, vos mensonges. Parlez-nous de Jeanne ou Marie Bourillon, enfin, peu importe, nous vous écoutons. » « Tout cela remonte à plus de 40 ans, amorça Jean. Cela a débuté lors d'une randonnée en montagne. C'était en 1976. C'est là que j'ai rencontré Agathe. Dans cette randonnée, Jeanne Bourillon était présente. Marie n'existe pas. Nous avons découvert un nourrisson qui porte son identité, pourtant. On trouve de nombreux Bourillons dans la région. Décidément, on retrouve les mêmes répliques que Jeanne, observa Coralie. C'est simplement la vérité. Je perçois que c'est tout de même troublant, affirma Thomas. Lourdes n'est pas très loin. Beaucoup de fidèles aiment rendre hommage au prénom de notre Vierge. Peut-être. Sans perdre une minute, Jean affirma de nombreuses choses concernant Jeanne Bourillon. Il confirma qu'elle était la mère de Justin. Avec sa femme, il a éduqué ce petit comme son fils. Jeanne Bourillon entretenait en retour son exploitation agricole. Pourtant, il n'avait jamais rien voulu d'elle. Elle s'était incrustée dans leur vie sans qu'il puisse s'y opposer. Jean avoua qu'il avait simplement voulu aider une amie dans la galère. Désormais, elle aura détruit toute son existence, puisque son seul et unique enfant en sera mort. « Connaissez-vous André Bourillon » demanda Coralie. « Juste de nom. »« Et son mari, à Jeanne, vous l'avez rencontré » ajouta-t-elle. « Quel mari ?»« Le père de ses deux filles, » rétorqua Thomas. « Ce n'est pas son mari. Il est décédé alors qu'il n'était que son concubin. »« Ah, pourtant, elle a hérité de toute sa fortune, » observa la brigadière. « Manipulation perverse, je suppose. Comme ça a été le cas pour nous. »« Pourquoi ne pas avoir dit la vérité à Justin ?» poursuivit Thomas. « Elle nous l'avait interdit. Au fil des années, elle s'est intégrée dans nos finances. Son argent devenait indispensable. Elle voulait toujours faire évoluer l'exploitation pour permettre à Justin de s'en sortir à son tour, en prenant ma relève. Avec ce que nous gagnons actuellement, c'est difficile pour un agriculteur de s'en sortir, mais nous restions formellement opposés à raconter des mensonges à Justin, comme elle l'aurait souhaité. « Vous auriez pu l'appeler Justin Larieux, non ?» proposa Coralie. Elle ne le désirait pas. Pourquoi ? Elle était incapable de l'assumer, mais elle voulait au moins qu'il porte son nom. En clair, elle l'abandonnait sans y renoncer, affirma Thomas. Et par la même occasion, sans que vous vous en rendiez compte, elle détruisait votre vie. Elle savait très bien que cet enfant chercherait tôt ou tard à percer la vérité, continua Coralie. Connaissez-vous au moins le père de Justin ? Oui, c'est l'individu qui menait l'expédition en 1976. Il s'appelle Joseph Le Breton. Il vit dans les montagnes. Pensez-vous que Kilian serait à l'origine de ce meurtre ? S'inquiéta Thomas. Kilian Le Breton ? Demanda curieusement Jean. Tout à fait. En dehors du fait d'être son neveu, il reste un garçon charmant. Vous le connaissez ? S'étonna Coralie. Bien sûr. Il écrit des livres. Ma femme adore ses romans. Il ne ferait pas de mal à une mouche. En revanche, c'est quelqu'un de tenace. Vous ne devez surtout pas menacer les personnes qu'il aime. Ne le considérez pas non plus pour ce qu'il n'est pas. Pourquoi ? Osa Thomas. Êtes-vous déjà parti en Bretagne ? Non. Si un jour vous croisez un caractère de breton, oui, nous connaissons le dicton, coupa Coralie. Vous ne maîtrisez rien du tout, rétorqua Jean. Ça, c'est de l'humour. Entre nous, allez dans cette région. En Bretagne, les gens ne sont pas comme nous le pensons. Et au moins, ils ont une chance exceptionnelle là-bas. On dit qu'il pleut souvent, mais la pluie tombe que sur les cons.
Et ceux-ci ne sont pas forcément bretons. À la fin de son interrogatoire, Thomas et Coralie se dirigèrent dans une pièce. Ils le regardèrent au travers d'une vitre. Elle avait un effet de miroir sur Jean. On le libère? Tu crois qu'il nous a tout dit? Demanda Thomas à sa collègue. Il ne peut pas nous en dire plus, mais par précaution, nous le gardons jusqu'au retour du lieutenant. Tu te charges de prévenir sa femme? Je m'occupe de lui, conclut-il. Si tu veux.